Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces fleurs de douche au crochet. C'est quelque chose de très simple, très facile, un petit peu long sans que ce soit compliqué. Bien au contraire, c'est très simple, mais juste un petit peu long. Vous comprendrez ensuite quand vous aurez commencé le pourquoi. Là, j'ai fait 3 modèles différents. J'ai suivi exactement le même procédé que je vais vous montrer pour les 3. Ici, à la fin de celui-là qu'on va faire ensemble, la seule chose que j'ai changé, c'est que sur les 4 tours qu'on doit faire, le dernier tour, j'ai fait une moitié en couleur principale qui était le orange. Et quand je suis arrivée à peu près à la moitié de mon travail, j'ai remplacé avec la couleur de ma petite chaînette. Alors c'est vraiment quelque chose de très simple et très facile à faire. Donc ici, ça je l'ai faite celle-là avec le fil, je vais vous donner le nom ici, qui est juste franchement, depuis que j'ai connu ce fil, je n'ai plus d'éponge chez moi, enfin c'est le traditionnel qu'on achète dans les magasins, j'en ai plus parce que lavable, c'est lavable et réutilisable en permanence. Donc moi personnellement c'est ce que j'aime le plus, c'est celui-là, donc j'en ai d'autres en cours. Donc ici, comme j'allais vous dire, ici j'ai eu besoin, parce que j'ai fait 2 couleurs, un rang d'une couleur, un rang d'une autre. Au total, j'ai eu besoin de une pelote de chaque de chaque couleur. Pour ces deux-là, qui sont vraiment, c'est exactement la même chose. Donc des fleurs de douche, vous les lavez, vous les laissez sécher, pardon, et vous pouvez les réutiliser en permanence. Et ce qui est vraiment hyper pratique, c'est vous pouvez les personnaliser à votre goût. Et pas forcément acheter ce qu'on trouve en magasin et dont on n'a pas spécialement les couleurs qui nous plaisent. Donc ici, j'en ai déjà 2. Là, je vais en faire encore 2 de plus, puisqu'on est 4 dans la maison. Comme ça, chacun aura le sien, avec les couleurs que chacun choisira. J'ai besoin exactement, donc vous aurez besoin, enfin pour moi personnellement, 2 pelotes complètes. Parce qu'avec une pelote, on arrivera, c'est pas compliqué, mais on fait beaucoup de brides. On va faire énormément, on va tout le temps faire 3 brides dans la même bride à chaque fois. Donc moi, 2 pelotes, ça c'est ce que j'ai vraiment eu besoin. Moins on va pas utiliser les deux, mais on aura besoin de 2. Donc de la couleur principale, ici j'ai pris juste un petit peu de bleu pour la chaînette, le blanc, et j'ai oublié de vous dire, ce sont des pelotes de 50 grammes pour 85 mètres. Ici c'est exactement la même chose, et j'ai eu également besoin, ici j'ai eu besoin donc une pelote de chaque couleur pour arriver à ce résultat là. Je l'ai crocheté, donc autant ces deux-là en coton, autant celle-là beaucoup plus grande, alors que c'est exactement la même base que les deux autres. Je l'ai crocheté toutes les 3 avec le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens que je peux vous mettre à disposition, y compris le lien pour la main droite ou la main gauche. Et de nouveau à tous ceux et celles qui me suivent mais qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide à avancer. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va revenir dans la maille chaînette de départ et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, on va faire un certain nombre de mailles en l'air. C'est pour la poignée. Donc ici, j'en ai fait 40 et pour celle-là, j'en ai fait 30. Donc là, je vais en faire 35. Alors, 1, 3. Donc ici, j'ai fait mes 35 mailles chaînettes. On va revenir ici dans notre petit cercle qu'on avait fait. Dans la même maille, on a fait notre maille coulée. On va refaire une maille coulée à l'intérieur. Si vous désirez changer de couleur, c'est maintenant également que vous pouvez le faire, ou alors continuer avec la même. Moi, pour le premier tour, je vais continuer avec la même. Pour ça, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Ici, à l'intérieur de ce cercle, donc je vais profiter pour coincer mon fil de départ, on va faire des brides.
Toujours bien tirer parce que, alors, ici pour celle-là, à l'intérieur de ce petit cercle, j'ai fait 40 brides. Ça, c'est pas évident de mettre 40 brides à l'intérieur, mais on y arrive. Et pour celui-là, j'en ai fait 35. Donc là, à chaque fois qu'on en fait, on va tirer un petit peu dessus. Ici, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, j'ai mis mes 40 brides. Cette partie-là, on va la laisser vers l'arrière. Vous pouvez la travailler toute de la même couleur, comme j'ai fait ici. J'ai tout travaillé de la même couleur, sauf pour la petite poignée. Sauf que là, moi, je vais changer de couleur. Donc, on va compter 1, 2, on va dans la troisième. On va fermer avec une maille coulée. Sauf que moi, je vais fermer avec la nouvelle couleur, qui sera la couleur principale de ma fleur. Vous verrez que c'est quelque chose de très, très facile à faire. Donc, je vais simplement, pour être bien sûr, ça va tenir à cause des lavages. Je vais faire 1 ou 2 petits nœuds. Je vais couper un petit peu le fil, mais je vais quand même le coincer pendant qu'on va travailler. Alors, au total, il y a 4 tours. Là, on a fait le premier. J'ai vraiment fait, autant ici, j'ai fait 4 tours, autant ici, j'ai fait 4 tours. Donc, tous les tours vont se ressembler. Et ça, on a fini le premier. Pour les 3 suivants, on va faire 3 mailles en l'air. Un jeté. On revient ici dans la même maille, on a fait nos 3 mailles en l'air. On profite pour coincer nos fils. Et là, on va faire une deuxième bride. Et dans le même espace, une troisième bride. 3 brides dans la première. On va dans la maille suivante qui est un petit peu cachée. On la voit un petit peu là, mais elle n'est pas évidente à attraper. Bon. Et là, on va également faire 3 brides dans la même maille. 2, 3. Maille suivante, 3 brides. Maille suivante, 3 brides. 2, 3. Maille suivante, plus on travaille de cette façon-là, plus notre travail commence déjà à onduler et notre fleur va se former toute seule. 3. Des soucis de fil pour changer. Donc ici dans la suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la suivante, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On doit juste bien faire attention parce qu'à force de mettre 3 brides dans chaque bride, on voit ici notre maille suivante, on pourrait croire que c'est celle-là. Alors qu'il y a celle-là qui est juste cachée ici parce que justement, comme on a trop de brides, ça a tendance à cacher la première. Alors ne pas oublier celle qui suit. Toujours 3 brides. Donc pour tout ce premier tour, vous allez tout simplement faire le même procédé jusqu'à la fin. Alors quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour, vous voyez déjà que ça commence à bien onduler. Et avec le temps, vous allez voir, ça va être encore pire. La fleur prend sa forme toute seule. Je vous montre une toute dernière fois comment terminer et comment reprendre. Puisque les 2 prochains tours, pour moi je n'ai fait que 4, les 2 prochains vont être exactement la répétition de celui qu'on vient de faire. Donc pour terminer, on va fermer dans la 3e maille avec une maille coulée. Si vous désirez changer de couleur, je vous ai montré ici comment faire. Ensuite, on va faire les 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. On revient dans le même espace, on fait 2 brides de plus dans le même, pour avoir un groupe de 3 brides. Un jeté. Maille suivante que vraiment on ne voit pas du tout.
On va également faire 3 brides. 1, 2, 3. Maille suivante, 3 brides. Maille suivante, 3 brides. 2, 3. Maille suivante, 3 brides. 2, 3. Vous avez compris que vous allez simplement faire 3 brides dans chaque bride que nous avons jusqu'à la fin du tour. Ça sera le 3e tour. Pour le 4e et dernier, vous allez faire exactement la même chose. Finir avec la maille coulée, changer ou pas de couleur, faire les 3 mailles en l'air et faire 3 brides dans chaque bride que nous avons. Et automatiquement, on va se retrouver avec ça. La fleur va se former toute seule. Alors, je vous laisse terminer les tours qui vous manquent. On se retrouve après. Donc ici, moi, je vous montre le résultat du mien. La seule chose que j'ai changé ici, c'est quand j'ai commencé mon 4e et dernier tour, j'ai fait une première partie avec la couleur, donc la couleur ici vitamine. Et quand je suis arrivée à peu près à la moitié de mon travail, j'ai continué le même procédé, sauf qu'avec la couleur, l'autre couleur, celle avec laquelle j'ai fait la petite chaînette. Et ça vous donne ça, quelque chose de très original et qui est un petit peu différent. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.